Alors, les jeunes mariés, c'est bien la vie après mariage? Eh oui, dites-nous. Et cette suite pour la nuit de noces? La suite? Grand-mère nous a interdit d'y aller. Pourquoi? Elle pense que... on ne peut pas rester ensemble avant de prier la déesse. Oui, mais dès qu'on reviendra, la première chose que je ferai, c'est d'emmener Nishi en voyage à l'étranger. Rock'n'roll! Notre lune de miel! Attends 2 secondes. Jignesh, je te déconseille de penser à ça pour le moment. Nishi, tu sais que maman pourrait s'aider sur tout, mais pas sur tes études. Et Jignesh, après le mariage, seul, tes études seront prioritaires. Vous pouvez voyager, mais après les examens. Reste là, Sunny, je vais ouvrir. D'accord. Ragini, Oui? le plateau de vénération n'est toujours pas prêt? On va être en retard. Allez vite, on commence la cérémonie. Bon, je vais le chercher. Maman, ouvre s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Non, j'y vais. Qui c'est? Le livreur de lait? J'ai laissé l'argent là sur la table. Tu peux lui donner? Papa, Swanee, tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je veux voir maman. Maman? Écoute, Swanee, viens là. Papa, maman, papa. Nishi, quelle chance! Parce que tu es mariée à l'amour de ta vie. C'est pas facile de gagner en amour. Tu sais, j'ai toujours mis ma carrière d'abord. Oui, j'avais fixé mes priorités, les études, puis l'amour et le reste. Mais j'ai changé. Changé d'avis. Je crois que si quelqu'un tombe amoureux de la bonne personne, au bon moment aussi, c'est toute la vie qui change. Et je crois même que rien n'est plus important que l'amour dans ma vie. Vrai. Je pense que vous devez aller en lune de miel. Nishi, t'es une gamine? Comment peux-tu laisser les autres décider à ta place? Et te dire comment penser et te dire quoi faire? Je fais que donner mon avis, pourquoi est-ce que tu... Tu n'as pas à faire ça, Rambir. On est tous là, mais c'est à elle de prendre ses décisions. Qui te donne le droit de dire ça? Mais si Nishi n'a pas de problème avec ce que je dis, pourquoi toi tu en as un? Écoute, j'ai aucune envie de te répondre, mais juste occupe-toi de tes affaires. Araf, détends-toi. Hé, ne me touche pas. Araf, qu'est-ce que tu fais, hein? Détends-toi, voyons. Tu te tais, Nishi. Je te prie de pas te mêler quand tu ne sais pas de quoi on parle. Attends. Tu ne me parles pas comme ça à moi, ni à Nishi. Ce n'est pas à toi de m'expliquer comment je dois parler à ma sœur maintenant. Tu t'en vas tout de suite. Hé, arrête. Araf! Tu me touches pas. Comment t'oses faire ça? Ah, non, laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Vas-y. Tu veux faire quoi? Vas-y, Rambir, montre-moi ce que tu peux faire. Ranbir, non. Toi au moins, calme le jeu. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Assieds-toi. On va voir qui va m'arrêter aujourd'hui. Araf! Araf, tu le lâches! Araf, j'ai dit enlève tes mains tout de suite! Demande-lui pardon! Je ne m'excuserai pas. Araf, arrête, c'est notre invité! Traiter ainsi un invité, ce n'est pas dans nos valeurs! Demande-lui pardon! Tu vas enfin m'écouter? C'est la cérémonie d'après-mariage de Nishi. Sa belle famille est là et toi, tu te bagarres? Tu n'as pas honte? Demande pardon, maintenant! Maman, écoute au moins ce qu'il fait. Je ne peux pas m'excuser comme ça. Tu lui demandes pardon! Ce n'est pas mon problème, maman. Tu prends tes décisions sans entendre ce que j'ai à te dire. Là, j'assume ma décision. Sache que je ne m'excuserai pas. Araf! Karan, Swanee est avec moi.
Je l'emmène chez toi. Ne pose pas de questions. Je t'expliquerai tout. Papa, je suis venue rencontrer maman. Qui t'a donné l'adresse? J'ai appelé l'hôpital de maman. Tu ne te comportes pas bien. Pourquoi tu fais tout ça, dis-moi? Je t'ai dit de ne pas le faire, d'accord? Papa, pourquoi tu ne me laisses pas la voir? Je veux la voir, s'il te plaît. Swanee, ça suffit. Il y a des choses que tu ne sais pas, et je ne peux rien te dire. Mais... Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, je t'emmène chez Karan. Tu y restes, et on se parlera quand je reviendrai. Papa, je... Mais ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le joindre, Pam. Mon Dieu, je laisse un message. Madame Ragini, j'ai cherché dans tout le quartier, mais je ne trouve pas Monsieur Nachiquette. Sa voiture n'est plus là. Il a dû partir, je pense. On va dépasser l'heure maintenant. Essaye encore de l'appeler, sinon elle va ne faire que râler comme ça, tu vois. Allez, viens. Assieds-toi. Tu restes avec elle. Swanee, où tu étais? Nous sommes venus te chercher à l'aéroport. Je savais que... vous ne me laisseriez pas voir maman. Donc je suis venue directement. On a de la chance que ça soit moi qui l'ai vue. Parce que je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais Neil, tu débarques soudainement. Tu sais combien il stresse là-bas? Nivedita a appelé 4 fois. Voilà, tu vois, c'est encore elle. Allô? Dimpy, Neil est là? Oui, il vient d'arriver. Attends, je te le passe. Oui, Nivedita. Neil, tu es là? Tout le monde t'attend d'ici. On doit commencer la cérémonie. Mais tu reviens quand? Dans 15 minutes. Papa, je viens avec toi, s'il te plaît. Swanee, je t'ai déjà expliqué que c'était impossible. C'est impossible. Pourquoi, papa? Tu ne peux pas, Swanee. Je n'ai pas le temps de répondre à tes questions maintenant. Il faut que j'aille à la cérémonie post-mariage de ta sœur. Je dois y aller. Donne-moi ton téléphone. Où il est? Donne-moi ton téléphone, Swanee. Tu la surveilles, s'il te plaît. T'inquiète pas. Papa! Maman, je ne commencerai pas la cérémonie tant que papa n'est pas là, d'accord? Hé, Nishi, Même si grand-mère insiste. il n'est pas à l'heure même à notre cérémonie familiale. Je viens de lui parler et ça va. Il arrive très vite. Ah, le voilà. Tu es parti la chercher? Non. J'avais quelque chose d'important. J'espère que je ne suis pas en retard. Non, papa, c'est bon, ne t'inquiète pas. Bon. Bon, allez, on commence le rituel. D'accord. Neil, tu étais où sans m'en informer? Tu es vraiment parti chercher Devika? Pam, s'il te plaît, c'est la cérémonie de ma fille. Et c'est pas le moment de discuter de ça, d'accord? Neil, pourquoi? Pourquoi tu m'ignores? Où est-ce que tu es parti tout à coup? J'aimerais savoir. Tu ne lâches pas, hein? Bon, écoute. Sohani est arrivée en Inde. Et elle est même arrivée jusqu'à la maison de Ragini. Heureusement que j'ai ouvert la porte. Je l'ai emmenée chez Karan. Tu es contente? Madame Ragini, tous les rituels du mariage sont terminés. Attendez, attendez, non. Je sais que les rituels du mariage viennent de se finir, mais il reste une chose à célébrer. Oui, les fiançailles de Nivedita et de Neil, bien sûr. Vous devez tous être présents aux fiançailles. Écoutez, je vous promets de vous inviter personnellement chacun d'entre vous. Pour l'instant, la date du mariage n'est pas encore fixée.
Mais je vous garantis que les fiançailles auront lieu ce mois. S'il vous plaît, gardez vos agendas flexibles ce mois-ci. On s'est beaucoup amusé au mariage de Nishi, n'est-ce pas? Ça sera pareil, c'est sûr, pour les fiançailles de Neil et de Nivedita. Je suis sûre que tout le monde s'en souviendra. Donc, je vous demande, oui, vraiment à tous d'être présents. Parce que Neil et Nivedita ont besoin de vos bénédictions. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. J'y vais. Ne t'inquiète pas. On se voit bientôt. Bye. Bye bye. Bye. J'y vais. Bye, Sony. Papa, Oui, Arav? je veux te parler de quelque chose, papa. Vas-y. Accepterais-tu que je vienne en Amérique? Quoi? Oui, papa. Personne ici ne s'en fait pour moi. Je ne peux pas réaliser mes rêves et mes ambitions. Ici, c'est impossible. Arav. Si tu veux venir en Amérique, d'accord. Mais c'est pas le bon moment. Nishi s'est mariée aujourd'hui. Elle part chez sa belle famille maintenant. C'est bien le problème, papa. Vous êtes attentif à tout. Attentif, mais vraiment pas à moi. Oui, Pam? Tu ne penses pas un peu trop à Ragini? Pas du tout, je pense à Swanee, pas à Ragini. Elle est chez Karan, là. On aura une discussion là-bas. Et si elle m'interroge, il faudra que je lui réponde. Je ne veux pas en parler quand Agam est présent. Je comprends bien, Non, non, tu ne comprends pas. Ne me donne pas de conseils, s'il te plaît. Tu as élevé les enfants. Je vois le résultat. Cette fois, laisse-moi gérer. Tu vas bien? Swanee, l'eau. Je suis très fatiguée, oncle. Je peux me reposer? Oui, bien sûr. Fais une sieste, je t'en prie. Nous, on sort, appelle-nous si besoin. Surtout, n'hésite pas, d'accord? Vraiment. On y va. Swanee? Swanee, Pourquoi est-ce que tu fermes la porte? Bah juste comme ça. Ah, fais une sieste. Laisse la porte ouverte. repose-toi. Vas-y. Bye. Où est-elle? Neil, elle est dans sa chambre. Elle a mal au ventre, elle dort. Ah. Neil. Swanee? Swanee? Salle de bain? Neil. Sûrement aux toilettes. D'accord. Swanee? Viens. Mais où? Où elle est? Neil, je t'assure, Swanee était dans sa Elle chambre. était là. Elle était dans sa chambre, c'est pas possible. Mais là, maintenant, Ben alors oui. elle est où? Elle est passée où, là? Où elle peut aller, Dimpy? Où est-elle? Pam, tu ne te mêles pas, d'accord? C'est ma fille, je gère. Mais comment ça? C'est ta fille? Elle n'a pas de lien avec moi? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est quoi le problème? Pourquoi tu lâches ta colère contre moi? Parce que tu es responsable de ça. C'est à cause de toi, tout ça. Je te dis de pas te mêler. Te mêle pas. Je vais la trouver. Neil, on va la chercher, viens. Allez, on y va. Tu n'as pas besoin de la chercher, Karan. Je sais où elle est. Elle est chez Ragini. Nos vies sont étranges. Étranges. Et souvent au-delà de la compréhension. Qui peut prédire ce que nous réserve le futur? On se choisit un chemin de vie. On essaie de s'y tenir. Mais la vie fait d'autres choix pour nous et nous choisit un autre itinéraire sans qu'on sache pourquoi. Et nous devons le suivre sans trop se poser de questions. Il y a 15 ans, je fus séparée de ceux que j'aime. Mais ces dernières 18 heures, je
Je me suis battue pour une fille que je ne connais même pas. À l'époque, j'avais de bonnes raisons de me séparer. Ai-je des raisons aujourd'hui encore? Mais, Ragini, pourquoi est-ce que tu fais tout ça aujourd'hui? Le mariage a eu lieu hier. Repose-toi un peu, occupe-toi de la maison plus tard. Non, maman, je veux le faire maintenant. Je n'aurai plus le temps de le faire quand la routine reprendra ses droits demain. Et puis quand la chambre sera propre, Sonny et grand-mère pourront enfin dormir là. Elles n'auront plus à dormir dans le salon. Madame, elle cherche juste des excuses. Elle veut garder la tête haute, je pense. C'est que Nashiket et Nivedita se fiancent bientôt. C'est pour ça qu'elle est contrariée. À chaque fois que Ragini est contrariée, elle fait le ménage dans la maison. Asha! Asha! Qui va chercher le chocolat au lait? J'y vais, maman. J'ai fait bouillir le lait. D'accord. Sonny, s'il te plaît, passe-moi le sac. Ce sac. Quoi? D'accord. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis bloqué le dos. Ah, mon Dieu, je peux plus être debout. Assieds-toi, Sonny. D'accord, mais vas-y, continue, toi. Quelqu'un cherche à me joindre. Une minute, allô? Oui, papou, ça va? Oui. Ne sois pas stressé. Je vais gagner le concours des servantes. Il n'y a que moi qui puisse gagner. Je suis la seule à avoir ce talent-là. Ne t'inquiète pas. Oui, je vais le remporter. Je t'ai demandé du jus de citron vert, n'est-ce pas? Et tu m'apportes ça? Tu es vraiment trop distraite. Tu n'as pas de tête. Maman, cette boisson est bonne pour ta santé. Goûte, s'il te plaît, c'est bon. Non, non. Aïe! Aïe! Ragini? Mais attends. Attends. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu faisais? Tu es blessé? Comment tu es tombé? Explique-moi. Mais tu faisais quoi, hein? Ragini, dis-moi. J'essayais d'attraper la valise de Nishi sur l'armoire. Ça m'a glissé des mains. Pourquoi tu faisais ça? Et ton mari, il est grand, non? C'est à lui de faire ça. Il n'a même pas besoin d'un tabouret. Mais pourquoi toi? Oh mon Dieu. Hé, papou, je te rappelle plus tard, d'accord? Oui, raccroche. Allez, je te rappelle plus tard, d'accord? À tout à l'heure. Oh mon Dieu. Dr. Neil est là. Il faut que j'appelle le Dr. Aman. Oh, sinon ça peut empirer. Allô? Monsieur Aman, vous êtes où? Je rentre chez moi, pourquoi? Allez vite, venez ici s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Dr. Neil est là. Il est là, hein? Il est très régulier. Il ne changera jamais. Il me cherche toujours des poux. C'est vraiment pas une heure pour aller chez les gens. Lâchez votre colère plus tard. Venez vite. On vous attend, vite. Ah, j'arrive. Allez, faites vite. Dieu. Tu as agi comme une enfant. Et Ragini? Maintenant, tu es blessée. Qu'est-ce qui se passe? Elle est blessée. Elle essayait d'attraper la valise et elle est tombée avec et s'est blessée. Bon, et sa jambe a enflé. Pourquoi elle fait ça? C'est au Dr. Aman de le faire. On attend d'un mari qui fasse ça. S'il te plaît, arrête d'accuser Dr. Aman de tout. C'est moi qui faisais ça. Personne ne m'y a forcé, tu sais. Vous entendez? Laisse ça. Je vais gérer. Eh oh! Tu seras toujours aussi têtu. Tu n'écoutes jamais personne. Maman, s'il vous plaît, trouvez la pommade. Je la porte. Pourquoi j'accuse de tout le Dr. Aman? Pourquoi? Comment faire autrement? C'est au mari de faire ça, non? Maintenant, il faut que tu supportes la douleur. Ta jambe a enflé. C'est peut-être même une fracture. Tout peut arriver. Je pense qu'il faut que tu fasses une radio. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre une pommade et je ferai une radio.
Madame Nivedita, qu'est-ce que vous faites là, à cette heure? Mais rien, je suis venue avec Neil, c'est tout. La pommade. Ton pied. Tu ne veux pas de pommade? Madame Nivedita? Ah, vous devriez changer votre tailleur. Quoi? Oui, quel genre de vêtements il coud? Il ne sait pas prendre les mesures? On dirait que vous portez les mêmes vêtements que dans votre enfance. C'est vraiment moulant. T'es folle ou quoi? Hein? C'est mon style. Je sais très bien que c'est le style. C'est vraiment bien de suivre la mode du moment en fonction de là où on va. De s'adapter suivant qui on visite, pourquoi on y va et quand. Faut penser à tout ça avant de suivre la mode. C'est pour ça que je dis ça. Je te demanderai conseil pour m'habiller. Oh mon Dieu, je n'en demandais pas tant. Comprenez ce que je dis, Madame Nivedita. Écoutez, vous êtes si jolie. Votre silhouette est parfaite. Parfaite. Allez, vous devez la couvrir un petit peu. Pourquoi vous l'exposez devant tout le monde? Hein? Peu importe. Je peux avoir un verre d'eau? Oui, je vous l'apporte. Apportez-le. Je suppose que vous n'avez pas compris. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Nishi est parti chez sa belle famille il y a à peine quelques heures. Et tu travailles déjà? Tu aurais pu te reposer, non? Tu as travaillé dur pour le mariage. Non? Ragini Patel. Nachiketa, c'est bon, là. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête d'être buté, Ragini. Ces petites blessures peuvent avoir de grandes conséquences plus tard. Qui peut savoir ça mieux que moi? Pas de sarcasme maintenant. Arrête. Merci. Au fait, pourquoi es-tu venu? Ragini, depuis ce matin, j'ai pris la décision de parler au docteur Aman. Je suis venu lui parler. Docteur Aman? Ça y est, vous êtes là? Vous rentrez toujours aussi tard? Non, je suis allé chercher du chewing-gum pour la grand-mère. Pour la grand-mère? Oui, en fait... Entrez donc. Ragini vous attend impatiemment. Elle est dans la chambre de Nishi. Ragini? Oui, Ragini. Ragini. Excusez-moi. Donnez-moi le chewing-gum, je vais le donner à grand-mère. Oh. Vraiment bizarre. Quelle famille. Ragini. Entrez, docteur Aman. Vous êtes rentré? Oh, vous ici, docteur Neil. Monsieur, comment? Ragini, en fait, je suis allé chercher du chewing-gum pour grand-mère. Des fois, elle a des demandes un peu bizarres. Elle, vous savez. Au fait, docteur Neil, que vouliez-vous? Il est venu pour te parler. Me parler? Il aurait pu m'appeler. Enfin, je voulais dire, vous auriez pu appeler. Hey, vous venez à cette heure-ci, vous vous dérangez. Mon téléphone est toujours allumé, regardez ça. Et ma batterie est toujours pleine, regardez. Qu'est-ce qu'il y a, Ragini? Pourquoi tu es assise? Une pommade? Est-ce que tu es blessée? Ça devait arriver. Je voulais un face-à-face avec vous. Mais quand je suis venu, j'ai vu Ragini allongée par terre, qui essayait de se relever difficilement. Elle faisait le travail que vous deviez faire. Peu importe. Au lieu d'acheter du chewing-gum, si vous pouviez faire certaines corvées et prendre soin de votre femme, ça serait bien. Des bandages? Oui. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais? J'y vais. Reste assise. Venez, docteur Aman. Venez. Dites-moi, docteur Neil,
De quoi vouliez-vous me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Agam. Vous cherchez qui? Agam est sur la terrasse, avec Arav. Ah bon? Oui, et j'y reviens. Il me manquait. J'ai pas l'habitude de rester comme ça sans lui. Docteur Neal, depuis quand vous êtes touché par ma maladie? Excusez-moi? Ben oui, il me semble que vous disiez que vous vouliez me parler, et maintenant, vous dites qu'Agam vous manque. Non, les deux en fait. Je viens vous parler et Agam me manque aussi. Oh! Les deux en fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le problème qui a surgi en Amérique est réglé. Donc je vais rester là. Je ne pars pas. Donc si vous avez besoin de moi, je suis là pour consulter ou opérer. N'hésitez pas si besoin. Ah, c'est pour ça? Ouais. Vous auriez pu m'appeler pour me le dire, n'est-ce pas? Mais ça ne se fait pas. Je préférais vous le dire personnellement. D'accord, merci. Merci beaucoup, vous avez bien fait. Je vous en prie. C'est très gentil de votre part. Je vous le dirai si j'ai besoin de vous. Bien sûr, oui, merci. Hé, Nachiquette, mon fils. Bonjour, grand-mère. Ta bénédiction. Écoute, chérie, ça fait un moment que je demande du chocolat au lait, mais personne ne m'écoute. Je lui en ai donné. Très bizarre. Cette poule Mati, elle est devenue vraiment fainéante. Dispute-la comme il faut. D'accord, oui. Je vais le faire. Pourquoi tu nous l'as ramené ici? Hé! Hé, toi! Fiche le camp d'ici! Je vais te donner une leçon si jamais tu reviens. Tu m'entends? Fiche-moi le camp rapidement. Allez, oust! Mais madame, je... Nivedita, ne la contredis pas. Sa tension va monter. Et je n'accepte pas que qui que ce soit la contredise. Alors, descends et attends dans la voiture, s'il te plaît. À plus tard. Mon Nachiquette, où tu disparais à chaque fois? Pourquoi tu ne restes pas là? Grand-mère, Comment je peux rester là? Et bien sûr, Dr. Haman a pris ma place. Qui c'est le docteur Haman? Moi? C'est moi, oui, je suis Dr. Haman. Elle m'oublie tout le temps. Ah oui? Alors quoi, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fiches là? Vous n'avez pas besoin de répondre, Dr. Haman. Vous non plus ne répondez pas. Chérie, s'il te plaît, emmène-moi dans ma chambre. Ouais. Oui, Karen, dis-moi. Neal, tu as du nouveau pour Soigny? Non, pas du tout. Soigny n'est pas chez Ragini. Mais elle est passée où? Aucune idée. Karen, je suis très inquiet. Sa disparition soudaine, je suis... Fais quelque chose. Tu as un frère dans la police. Appelle-le. Dis-lui qu'il voit avec la police. Dis-lui et moi j'arrive. On parlera de la prochaine étape. D'accord. On y va. Ragini? Ça va ou on va à l'hôpital? Mais non, c'est qu'une petite foulure. Et puis, je n'ai plus mal maintenant. Pourquoi vous faites ça, Ragini? Vous savez que tout le monde dépend de vous. Ça va les perturber si vous êtes blessé ou s'il arrive quoi que ce soit. Désolée, monsieur. Je serai plus prudente. Peu importe. Vous saviez qu'il venait? Non, pas du tout. Il est venu pour vous rencontrer. Désolée, monsieur. Vous supportez tout ça à cause de moi. Va bien? Oui, je vais bien. Docteur Haman, d'où vous venez? Ah, Ta grand-mère lui a confié une tâche. Elle a eu envie de chewing-gum. Elle a appelé directement Dr. Haman. Et il était du coup obligé de venir, hein? Grand-mère est excellente, vraiment géniale. Oui, vraiment.
Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le désespoir. Bon, prends soin de lui. Bye. Bonne nuit. Bye. Je ne veux pas deviner où est Soani. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su la comprendre. Même quand j'ai... Neil, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien. Je suis là avec toi. On va retrouver Soani ensemble. Tu peux avoir ta douleur, mais... ressaisis-toi, s'il te plaît. Arrête de faire ça, Nivedita, d'accord? Je n'aime pas ça du tout. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais pas la peine de le montrer encore et encore. Nivedita, je suis désolé. C'est à cause de Soani, sa disparition, et j'ai lâché ma colère. Je suis désolé. Pardon. Oh, Neil, ne t'excuse pas. Je vois bien que tu souffres. Ta colère et tes angoisses, j'accepte vraiment tout, Neil. Oui, je les accepte, Neil. Je te comprends vachement. Tu devrais savoir, Nivedita, que je suis resté avec mes enfants des années. On partageait le même toit, mais on ne coexistait pas. Et même si je leur donnais tout matériellement, cela n'a sûrement pas suffi. Ils n'ont reçu de moi ni de l'amour, ni du temps. Soani, elle me répétait « Papa, je veux du temps, je veux mon père ». Elle essayait de venir me voir à l'hôpital, mais moi je l'évitais, tout simplement. Avant, je ne comprenais pas. Mais cette fois, oui. Au mariage de Nishi, Soani m'a beaucoup manqué. J'arrêtais pas de penser à elle. Un jour, elle se mariera, elle aussi. Quoi que je lui ai caché pendant 15 ans, je n'ai vraiment plus beaucoup de temps maintenant pour lui donner de l'amour et de l'attention. Et maintenant que je suis prête à l'aimer, et si elle a fait une bêtise ou qu'elle a des problèmes, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est pas possible, j'ai perdu tout ce temps. Neil, je t'en prie. S'il te plaît, ne t'inquiète pas comme ça pour Soani. Il n'arrivera rien, on va la retrouver. Je suis avocate. Je vais utiliser mes réseaux pour la retrouver. Il ne lui arrivera rien du tout. Tu ne dois pas perdre espoir. Soani n'a pas besoin d'une avocate, Nivedita. Elle a besoin de son père.